Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mardi 9 avril et pour aujourd'hui nous avons des marchés qui corrigent, qui perdent un peu de terrain. Donc séance de prise de bénéfices, que ce soit à Paris, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Alors cela s'explique évidemment par les prochaines échéances, échéance majeure évidemment de la Banque Centrale Européenne. Vous en avez une autre qui concerne le Conseil européen et surtout le Brexit, d'autant que Theresa May rencontrera aujourd'hui Angela Merkel et Emmanuel Macron afin d'obtenir leur soutien avant la tenue du Conseil européen. Rappelons que Theresa May souhaite obtenir un report de la date butoir du 12 avril au 31 juin. Donc pour le moment, le Brexit devrait avoir lieu ce vendredi 12 avril. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise au niveau du Brexit. Par ailleurs, le rapport du bureau du représentant américain au commerce pénalise aujourd'hui la tendance car ce rapport a listé un certain nombre de produits européens qui devraient faire l'objet de taxes douanières aux États-Unis car ce que dénonce aujourd'hui l'USTR, c'est tout simplement les subventions que l'Union européenne accorde à Airbus. Donc évidemment, ça fausse la concurrence de leur point de vue, d'autant que Boeing est quand même assez bien chahuté ces temps-ci. On l'a encore vu hier sur le Dow Jones avec une baisse de 4,4% pour Boeing. C'est même d'ailleurs le titre avec Nike qui a entraîné tout simplement le Dow Jones à la baisse. Passons tout de suite à l'analyse des marchés. Vous allez voir que on a quand même des choses qui sont quand même assez intéressantes ce mardi. Alors, nous éclipsons volontairement le calendrier économique car celui-ci est quand même assez peu fourni en ce mardi 9 avril. L'euro-dollar qui a enfin rallié sa moyenne mobile à 21 périodes. Donc, c'est ce que nous anticipions chez XTB et on a communiqué là-dessus ces derniers jours. Donc, on a bien retrouvé ce niveau de prix. 1,1270. En cas de franchissement de ce niveau, ce sera pourquoi pas le niveau des 1,13. Donc, on ne voit pas quel élément à court terme pourrait pénaliser la paire euro-dollar, d'autant que les rendements du Bund retrouvent quand même quelques couleurs. On restera quand même prudent demain matin sur cette paire euro-dollar à l'approche de la réunion de la Banque Centrale Européenne, d'autant que la thématique des rendements négatifs du Bund, la situation des banques, la fusion Commerzbank, Deutsche Bank, les faibles statistiques macroéconomiques en zone euro seront abordées. Donc c'est pour ça qu'on prévoit que la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE sera quand même assez haute en couleur. Focus évidemment aussi sur le discours de Mario Draghi. Donc pas mal d'éléments à venir. Donc si on ne fait pas les 1,13 sur cette paire euro-dollar, on privilégiera l'attentisme sur celle-ci à l'approche de la BCE. Enchaînons avec le DAX 30, donc nous le voyons à l'écran, donc qui commence d'ailleurs un petit peu à patiner, le DAX 30. On a vu ce matin au plus bas de la séance le niveau des 11 932 points quand même. Alors ça se fait évidemment dans le sillage de Wall Street, dont le Dow Jones, rappelons-le, a clôturé en baisse en raison de la forte correction de Boeing et de Nike. Alors Nike qui a perdu 0,8%, mais Boeing qui a quand même perdu 4,4%. Alors au-delà des inquiétudes sur la croissance américaine et la vigueur de l'inflation ou encore le développement de l'accord commercial sino-américain, eh bien c'est surtout les valorisations qui posent problème. On sait que la saison des résultats approche. Et forcément, on s'attend à une baisse des bénéfices pour la première fois depuis quand même un petit bout de temps aux États-Unis. Donc ça entraîne forcément Wall Street à la baisse. On le verra dans un instant sur le Dow Jones. Et ça a un impact tout à fait significatif sur le DAX 30. C'est pourquoi on l'anticipe. Peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici demain sur le niveau des 11 905. En cas de rupture de ce niveau, ce sera pourquoi pas celui des 11 844 qu'il faudra privilégier. D'autant que le gap formé le 1er avril dernier reste d'actualité sur le niveau des 11 600 points. Enchaînons avec le Bitcoin, avec cette information qui nous vient ce matin de Chine. La Chine voudrait tout simplement interdire le minage sur Bitcoin. Alors, c'est un peu plus qu'une volonté puisque la Chine intensifie ses actions et ses efforts en vue d'interdire purement et simplement le minage de Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est à travers le Bitcoin qu'on assiste à des fuites de capitaux en Chine. Donc évidemment, alors ça n'a pas
pas d'impact majeur ce matin sur le Bitcoin. Quoi qu'il en soit, une telle information devrait très probablement soutenir la crypto-monnaie au-delà du niveau des 5225 $ pour un Bitcoin. Poursuivons avec le Dow Jones qui a perdu forcément un peu de terrain hier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on reste ici sur la résistance des 26 276. Il se pourrait que dans les prochaines séances, on prenne appui sur ce niveau de prix pour aller chercher le niveau des 26 954. En revanche, en cas de cassure de cette moyenne mobile à cette période, on pourrait bien retrouver le niveau des 26 000. Et pire, en cas de cassure de ce niveau, ce sera le niveau des 25 216 qu'il conviendra de privilégier, car le RSI, on le voit ici, évolue déjà d'une est orienté à la baisse, mais évolue quand même assez proche, pardonnez-moi, est quand même assez proche de sa zone de surachat sur le niveau des 61,2. Donc pourquoi pas une correction sur le Dow Jones, d'autant que, comme je le disais sur le DAX 30, hein, on a une saison des résultats qui approche et qui n'est pas attendue très vigoureuse, très positive. Donc c'est pourquoi le biais pourrait devenir baissier dans les prochaines séances. Terminons avec le CAC 40 qui lui aussi forcément patine un peu ce matin. Ce qui est quand même pas mal ce matin sur le CAC 40, c'est qu'on est soutenu par les valeurs cycliques. Je pense à ArcelorMittal, je pense à Technip FMC qui a décroché un contrat au Brésil, je pense à Total qui a aussi décroché un contrat à Oman. Donc on parle de contrats significatifs, hein, notamment pour Technip. On a aussi Société Générale qui est soutenue après l'annonce d'un plan de licenciement qui porte sur 1600 emplois, dont 750 en France. Donc le titre gagne à peu près, de mémoire, 0,2% à Société Générale ce matin. Donc ça entraîne évidemment tout le secteur bancaire à la hausse. Et forcément, ça soutient en parallèle le CAC 40, en tout cas qui corrige, mais qui corrige dans une moindre mesure par rapport aux autres indices européens. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. On se retrouve demain pour un nouveau Good Morning Market. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.